Conte d'amour. Alexandre Way. Le prince juste. Le frère et la sœur. Le jour n'était pas encore éclos. Une lampe, prête à s'éteindre, jetait par saccades de derniers flamboiements. Le prince juste, qui n'avait pas dormi cette nuit, était assis sur un large fauteuil, devant une Bible ouverte. La tête penchée sur sa poitrine, comme un homme affaissé par un grand chagrin ou par une grande fatigue. Soudain, la portière, à laquelle le prince tournait le dos, se releva. Et une jeune femme, dans un négligé élégant, s'approcha à pas de loup et s'arrêta quelques secondes derrière le fauteuil. Comme pour s'assurer si le prince était endormi ou seulement absorbé dans une profonde rêverie. Puis, voyant l'immobilité du prince, elle posa sa blanche main sur son épaule, en disant « C'est moi, mon ami. » Le prince juste, comme un homme éveillé en sursaut, fit un bond. Puis, reconnaissant sa sœur, il dit « Tu m'as effrayé. Pourquoi es-tu levé de si grand matin ?» « Moi, répondit Blanche. Je ne me suis pas couché. Mais toi, mon pauvre ami, tu parais avoir passé une mauvaise nuit. Oui, murmura le prince. Je crois avoir mal dormi. Tu l'aimes donc bien, dit Blanche, en se penchant vers lui et en le baisant sur le front. Tu sais donc, demanda le prince. Tout, mon frère. Mes gens t'ont suivi hier, au soir. Veiller sur mon frère chéri, c'est là mon occupation de prédilection. Eh bien, dit le prince. Puisque tu sais tout, je t'avoue que j'ai vieilli de 10 ans dans une seule nuit. Non pas que je me lamente d'avoir un rival plus heureux que moi. Je ne suis point faible. Cette fois-ci encore, non seulement je serai juste, mais je serai fort. Je l'oublierai, c'est-à-dire je m'oublierai. Car son image était devenue un autre moi-même. Ce qui m'assombrit, ce qui me fait faire de tristes réflexions, c'est de voir qu'il est presque impossible d'être juste. Hier, j'étais heureux, car j'avais trouvé l'amitié, et je me berçais du doux rêve de rencontrer l'amour.
Une nuit a suffi pour m'enlever, et l'ami est la bien-aimée. Si j'avais été injuste, j'aurais sacrifié l'amitié à l'amour. J'ai fait un effort sur moi-même, je suis resté le prince juste. Mais cette justice m'enlève tout, à la fois. Plus d'amitié, et plus d'amour. Hélas. À quoi sert donc la justice ? Pauvre ami, soupira Blanche. J'avais fait des rêves charmants, poursuivit le prince. D'abord, le jeune comte est un noble cœur. Il m'eût aidé à supporter le fardeau du pouvoir. J'aime l'amitié. Le comte d'ailleurs à mon âge, il partage en tout mes sentiments. Et puis, il est artiste, il chante à merveille. Quant à la jeune fille, la fille du duc de Lusace, interrompit Blanche. Eh bien, oui, reprit le prince. Je ne m'étais pas trompé. J'avais deviné dans ses traits la noblesse de son cœur et même de sa naissance. Quand dans une femme, la grâce s'allie à la beauté, cette femme est marquée du doigt de Dieu. Et son passage sur cette terre laisse toujours des traces lumineuses. Après l'avoir vue, je l'ai aimée. Après l'avoir entendue, je l'adore. Chacune de ses paroles est de la musique. Chacune de ses phrases, une idée resplendissante. On dirait de la musique coloriée. Car tout ce qu'elle dit est non seulement mélodieux d'expression, mais rayonnant d'esprit et de sagesse. Il est bien heureux, le comte de Chandor. Car, à l'heure qu'il est, il doit être loin d'ici, avec elle. Il m'a demandé la permission de s'éloigner du pays. Et cette permission, je la lui ai donnée. Mais moi, je lui ai refusé la mienne, s'écria Blanche.